Allez, on y va du côté JavaScript, on va gérer toutes nos fonctionnalités de notre lecteur, d'accord? Donc on va commencer par se sélectionner tout ce qu'on a besoin. Donc const titre égale document.querySelector et on va commencer par se prendre le titre, d'accord? Le titre, point titre, comme ceci, donc c'est le titre qui est ici, d'accord? Nickel. Ensuite, on va se faire Alt-Maj flèche du bas, on va prendre le bouton suivant, et ici on va mettre suivant. Hop, on va faire Alt-Maj flèche du bas, on va prendre du coup notre bouton retour, retour. Ici on va mettre retour. Hop, parfait. On va prendre également play et pause. Donc ici on va faire play et pause, comme ça, nickel. Et ici du coup on va l'appeler play. Nickel. Et on va également prendre une const audio égale document.querySelector. Hop, alors querySelector. Et on va prendre audio. Donc notre audio. D'accord? L'audio qu'on a placé de base dans notre index ici. Tac, donc tac, 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 ici. D'accord, ici. Parfait. Maintenant, on va créer d'abord une liste avec nos musiques et on va se créer du coup const list un tableau. Je vais créer un tableau et à l'intérieur, je vais me créer des objets. Donc hop, ici, je vais faire une propriété source et ici, je vais placer la source. Donc point source slash et on va prendre audio1.mp3. Ici, je vais faire une virgule et je vais lui placer une autre propriété nom. Nom, par exemple, instrumental. Instrumental 1. Hop, nickel. Si je peux mettre ma petite virgule. Ici, je vais mettre également ma petite virgule. Je vais prendre tout mon objet, Alt-Maj flèche du bas. Et vu que j'ai 4 audios ici, et ben, je vais m'en faire 4. D'accord? Donc, j'oublie pas ici de changer audio 2. D'accord? Et instrumental 2. Ici, 3. Et ici, 4. Hop, nickel. Parfait. J'ai ma liste et c'est cette liste qui va me servir pour du coup swiper mes musiques. D'accord? Donc déjà on va commencer ici par se faire une let music play et on va lui donner une valeur booléenne du coup false. D'accord? Pour toggle. Ensuite on va gérer la lecture. Donc je vais faire une function. Je vais appeler cette fonction play music. Donc play music. Hop, comme ceci. Parfait. Je vais faire music play. Donc la variable que j'ai créée en haut égale true. Donc là ce sera égal true. Audio.play. Donc ça va le lire. D'accord. .play c'est une méthode pour lire mon audio. Donc audio c'est ma variable. D'accord. Ma variable audio. Hop. Ensuite je vais faire play.classList. Et vous savez on a rajouté la classe active pour la couleur. Donc je vais faire add active. Hop, nickel. Parfait. Et maintenant, je vais faire play.innerHTML égale. Je vais ouvrir mes backtits. D'accord? Comme ceci. Hop. Je vais aller dans Ion Icon et je vais récupérer mon play outline ici. Hop. Et je vais ici, du coup, hop, me le coller. Nickel. Donc ça, c'est pour la lecture de notre audio. D'accord? Donc quand on va appuyer sur play, ça va fonctionner. Donc là, pour le moment, ça ne fonctionne pas car je n'ai pas donné l'événement à ma fonction, d'accord, à mon bouton. Donc maintenant, je vais gérer pour la pause. Je vais faire une function pause musique. Hop. Je vais ouvrir mes accolades. Je vais faire music play égale false. Music play égale false. Ici, je vais faire audio.pause pour mettre la musique en pause. Play.classList et on va remove du coup active. Tu enlèves active. Donc la couleur que l'on a rajouté, le orange wen. Et play.innerHTML égale, on ouvre nos backtits et on va aller chercher du coup le bouton pause. Donc ici, on va faire pause. Il est ici. Hop, parfait. Copier. On va le coller ici. Hop et hop. Parfait. Donc on a bien du coup notre fonction pour la pause. Et du coup, on va ajouter play et pause sur nos boutons.
Donc je vais faire quoi? Je vais faire play.addEventListener, lequel le clic, d'accord? Hop, le clic. Et ici, du coup, je vais balancer une fonction fléchée, hop, et je vais utiliser du coup une opération ternaire, d'accord? Hop, ici, je vais faire music play est true. Si oui, pause musique, t'exécutes pause musique. Hop. Si c'est false, alors tu exécutes play music. D'accord? Donc on fait une opération ternaire comme ceci sur notre événement. Est-ce que music play est true? Si oui, t'envoies du coup pause musique. Sinon, t'envoies play music. Et regardez, hop, ça fonctionne. Hop, regardez, hop, j'appuie play, j'appuie pause, ça change mon icône. Et hop, voyez, et puis ça rajoute la classe active. Voyez? Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, on va vouloir changer la musique quand on clique ici. Donc on va venir ici, on va créer une function loud music. Et ici, on va lui placer un paramètre list. Ici, je vais faire titre.textContent. TextContent égale list.nom. D'accord? Donc, on récupère notre objet et on accède à la propriété nom avec point. Donc, point nom. OK? Et audio source. Audio.source égale list. Donc, ma liste. Point source. D'accord? Donc j'accède à la propriété source de l'objet que j'ai créé juste avant. Donc maintenant on met en place le premier son. Donc on va faire let i égale 1. D'accord? Ici je vais faire loud music. Ici je vais faire liste de i. Hop, nickel. Donc parfait. Ici je vais bien avoir ma première musique. D'accord? Nickel. Et maintenant on va devoir gérer les boutons. Donc on va gérer le bouton d'abord retour. Je vais faire function retour musique. On va faire i moins moins. Et là on va faire if si i est inférieur à 0. Alors hop, si i est inférieur à 0. D'accord? Alors i égale list.length, donc la longueur du coup de ma liste, moins 1. Hop et hop. D'accord? Ensuite, ici, toujours dans ma fonction, je vais faire load musique, liste de i. Hop, d'accord? Et play music. On exécute du coup play music. Hop et hop. Nickel. Parfait. Hop. Donc ça, c'est pour mon bouton retour. On va maintenant le donner à notre bouton retour. Hein. Donc retour.addEventListener, lequel le clic. Et ici, on va lui donner retour musique. Hop et hop. Parfait. Donc quand je vais appuyer ici, regardez, hop, voyez, tac, je retourne bien du coup dans ma playlist, dans ma liste, dans les musiques précédentes. Et vu qu'on a dit i égale list.length moins 1 si i est inférieur à 0, il va revenir du coup, vous voyez, il va revenir du coup à la dernière, au dernier objet de ma liste en fait. D'accord? Donc ça sert à ça le i égale list.length.1, on accède à la liste, à la longueur de ma liste, moins 1. D'accord? On aurait pu utiliser ici at aussi. D'accord? Donc, parfait. Et maintenant, il nous faut la même chose pour le bouton suivant. Donc, je vais faire function suivant musique. Hop. Parfait. Ici, on va faire i++. D'accord? Hop. Maintenant, on va faire if si i est supérieur à list.length moins 1. Hop. Alors, i égale 0. Hop. Donc ça va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que quand je vais avancer, quand je vais arriver au dernier de ma liste, il va revenir à 0. D'accord? Et du coup, on va également loud music liste de i. Hop. Et play music. On exécute play music. Hop, nickel. Parfait, maintenant on lui donne à notre bouton .addEventListener, lequel le clic, et tu vas exécuter du coup suivant musique. Parfait. Nickel, on regarde si ça fonctionne, j'appuie, et hop, ça fonctionne. On arrive à la fin, hop, ça retourne au 1. 1,
2, 3, hop, ça retourne au 1. Et ici, hop, ça retourne au 4. Parfait, je peux gérer tous les boutons, ça fonctionne. On a notre lecteur du coup qui est en place. Donc voilà pour ce petit projet.